bien dans son job. On parle d'un sujet, alors vous avez entendu parler de ce mot évidemment, le storytelling, mais là on va en parler, Flaubert Vuillier, sous l'angle de se vendre soi-même. Alors merci d'abord d'avoir répondu à notre invitation en cette émission de rentrée, fondateur de la Manufacture RH, et vous avez souhaité nous parler du storytelling, mais cette fois-ci pour se vendre, nous, comme un produit en quelque sorte. Exactement, alors moi j'ai pour habitude de dire aux candidats que je peux accompagner que quand ils vont en entretien, ils vont se vendre, ils vont vendre un produit qu'ils connaissent par définition bien mieux que leur interlocuteur, parce que ça fait 35, 40, 45 ans qu'ils vivent avec ce produit. Et c'est ça, un entretien de recrutement, c'est évidemment le moment où il faut se vendre. Alors, revenons à la base, c'est quoi le storytelling, historiquement ? C'est une technique de communication qui va permettre de promouvoir une marque ou un produit en intégrant du récit. Ce récit va permettre de toucher l'interlocuteur, il va permettre de le convaincre, mais il va le convaincre finement puisqu'il va le convaincre plus en se basant sur les émotions que sur les argumentations. Ça sert à quoi ? Parce qu'on voit déjà le message, c'est qu'on n'est plus dans du corporate ou du techno, mais on est quoi ? On est dans la chair, quoi. On est dans la chair, on est dans le vécu, on est dans le ressenti. Je dirais que ça sert à être mémorable. Ça sert à rester dans la mémoire de la personne à qui on s'est adressé. On a toutes et tous vécu ce grand moment où on discute avec quelqu'un qui nous explique ce qu'il fait. Une demi-heure après, on est incapable de dire ce que la personne fait. Ça nous est arrivé. Cette personne-là, elle n'a pas mis d'émotion dans ce qu'elle a dit. Elle n'a pas mis de pratique. Elle a peut-être parlé très technique. Mais voilà, ça s'arrête là. Et puis, n'oublions pas que quand je parle de récits, ce sont des histoires, des exemples, des anecdotes, mais depuis tout petit, on nous a élevés à ça. Depuis tout petit, on nous a raconté des histoires qui nous ont fait grandir. L'histoire, c'est quoi ? C'est la transmission. Donc ça part de là. Théoriquement, on comprend bien. Racontez-vous, au lieu de nous raconter des choses techniques, des noms de logiciels parfois un peu abscons, c'est pas si facile. De se raconter. C'est compliqué, parce qu'on a l'impression de se mettre à nu. Il y a plein d'éléments qui nous freinent. On a l'impression de se vanter, on a l'impression de fanfaronner. Enfin, ça, c'est quand même des éléments sur lesquels il faut quand même faire tomber des murs avant d'y arriver. Oui, alors après, quand on est en entretien de recrutement, s'il y a bien un moment où il faut, entre guillemets, se vanter, c'est à ce moment-là. Alors, on est là pour... Oui, c'est vrai. Quand je dis raconter des histoires, c'est raconter son histoire. C'est pas raconter des histoires dans le sens de mentir. On est là pour peut-être se montrer sous son meilleur jour, mais alors après, il y a des techniques qui permettent de bien se vendre en entretien de recrutement et d'aller sur une forme de storytelling, justement pour toucher son interlocuteur. Storytelling, ça veut dire y mettre de l'émotion, vous l'évoquiez, de la chair, du contenu humain, et puis aussi ne pas hésiter, dites-vous, à mettre des exemples. En fait, c'est ça, c'est se raconter à travers des exemples. En entretien de recrutement, souvent, on va être obligé d'aller chercher la personne en lui disant « Ok, mais concrètement, c'était quoi votre job ? Qu'est-ce que vous avez contribué à faire ?» Quand vous allez voir quelqu'un, un manager en entretien de recrutement, lui, il a un besoin, il veut savoir comment vous allez combler ce besoin, à quoi vous allez pouvoir lui servir à lui, dans sa carrière, dans son job, dans ses résultats, à son client et à son équipe. Quand même, le conseil que vous nous donnez, Flaubert, c'est de ne pas arriver comme ça, les mains dans les poches. Ça se travaille, storytelling. Il faut quand même une construction intellectuelle qu'on met sur le papier. Je commence par quoi ? Parce qu'il y a 1000 manières d'entrer dans sa vie, de commencer un récit de sa vie. Alors, je peux donner un exemple. Il y a une méthode qui s'appelle STAR, S-T-A-R, juste pour retenir. Premièrement, c'est la situation. Je suis arrivé en 2015, j'ai pris le poste de DRH de telle structure, il y avait tant de salariés, voilà mon équipe, voilà le business de la boîte. Ça, c'est la situation. Ensuite, il y a la tâche. Au bout de 2 comités de direction, je me suis rendu compte que le directeur des opérations, il parlait recrutement, disant qu'on manquait de staff dans les boutiques, qu'on perdait du chiffre. Je me suis dit que là, il y avait un problème. Ça y est, on a identifié le problème. Les actions, j'ai fait un audit, j'ai réuni mon équipe, j'ai vu qu'il n'y avait pas de process, qu'il n'y avait pas de structure, qu'il n'y avait rien. On a mis en place tout ça. Et les résultats, à la fin, on a doublé le volume de recrutement, 15% de turnover en moins, etc. Et là, on a raconté une histoire. D'ailleurs, vous me racontez une histoire qui marche pour un recrutement, évidemment. Mais là, ce que vous me décrivez là, c'est un manager qui se retrouve devant le COMEX et qui va aussi faire son storytelling pour amener ses résultats, avoir une augmentation, être valorisé. Enfin, ça marche aussi. Ça marche aussi. Ça marche dans d'autres outils de la carrière professionnelle. L'entretien, le premier entretien qu'on a avec son équipe, son petit discours, sa première réunion. Plutôt que de se présenter de manière froidement en disant « voilà, moi j'ai fait tel job », on raconte une histoire. Il y a également le parcours du héros.
Une situation, c'est ce que fait Walt Disney. Une situation, une problématique qui fait que la situation initiale va basculer. Le héros, qui est le candidat ou le manager, arrive, il agit. La situation initiale revient et lui, il en sort grandi. Quand on fait son discours, le premier discours qu'on a avec son équipe, c'est une bonne façon aussi de se rendre vivant et de montrer ce qu'on a fait concrètement. Et ça marche aussi quand on fait un déj avec ses équipes, par exemple, et l'équipe qui ne connaît pas forcément le manager, on raconte des choses qui sont dans la chair, parce qu'on crée du lien comme ça, on crée de l'empathie. Oui, au quotidien, on peut tout à fait créer de l'empathie. Moi, j'ai connu un directeur, un DAF, qui aimait raconter qu'il avait financé ses études en étant surveillant. Ça met de l'humilité, ça montre que il est parti de pas grand-chose, alors qu'on s'imagine que parce qu'il est DAF, c'est son père qui lui a filé son job. Non, il a cravaché, et donc ça met du lien, ça va humaniser la personne au-delà de son statut. Oui, c'est intéressant ce que vous dites, parce que ça permet aussi effectivement de briser cette espèce de rapport de classe qui peut s'installer entre celui qui est le manager et puis les équipes. C'est intéressant d'y mettre de la chair. Et puis parfois même des anecdotes sportives ou des éléments culturels communs, une ville commune, un lycée commun. Enfin, tout ça sont des éléments sur lesquels on peut s'accrocher. Il y a tellement de choses qu'on peut faire. En entretien de recrutement, si à la fin, quand on vous dit pourquoi vous plus qu'un autre, parce que je suis très motivé, puis je suis capable de beaucoup travailler, tout le monde est capable de dire ça. Mais dire que quand on prend un job, moi pendant mes études, j'ai travaillé dans la restauration, dans le restaurant familial. Et en même temps, je bossais à mes études. Matin, midi et soir, le week-end, pendant les vacances. Et d'ailleurs, le jour de la veille de mon examen, j'y suis allé parce qu'il y avait un gros service. On est en train de montrer autre chose que juste dire oui, moi je vais être capable de m'investir dans ce que je fais. Donc on peut utiliser en effet le monde associatif, le sport, tout ce qu'on a fait dans sa vie. Merci Flaubert Vuillier. Préparez votre intervention, écrivez votre récit, voyez s'il fonctionne, si c'est cohérent. Il faut que ça soit cohérent, voilà, évidemment. Que ça soit cohérent. Et on ne s'invente pas, Voilà. On n'est pas là pour inventer des choses, mais on est là pour les mettre en lumière Voilà. et les rendre vivantes. Et ne partez pas non plus de votre première année de maternelle avec l'institutrice dont Non, vous vous souvenez. On peut éviter. Oui, on évite cette blague-là. Je conseille d'éviter. On peut partir d'un peu plus loin peut-être. Oui, c'est mieux. C'est pas mal. Ouais, c'est bien. Merci Flaubert Vuillier, Merci Manufacture RH. Merci d'être venu nous rendre visite. Le livre de Smart Job maintenant, ça c'est un sujet important et sensible, les burn-out. On en parle beaucoup, on parle du bore-out, mais il y a aussi les burn-out et c'est un livre justement qui est une plongée dans une histoire particulière, singulière. On accueille l'auteur de ce livre, c'est tout de suite, c'est le livre de Smart Job.